Salut l'équipe, troisième vidéo de la chaîne, deuxième partie de la création d'un open world. On s'était quitté sur cette vue-là, donc à cette étape, on était sur le point de texturer. Pour ce faire, on va aller sur dev.primeside.com pour choper des textures. Donc moi personnellement, je vais chercher INT pour les intérieurs, qu'on va en avoir pas mal. Ici par exemple, je vais prendre le sol. Ici, je vais prendre ça en guise de plafond. Et voilà, on va commencer. Donc en fait, sur le site, dès que vous allez trouver une texture qui vous plaît, vous faites détail, TXD, vous cliquez ici sur le lien. Et ensuite, tout simplement, vous allez enregistrer. On va pas prendre celle-là. Enregistrer les machous, vous allez dans l'emplacement de vos textures et vous l'enregistrez. Moi, là, j'en ai choisi 3. Donc, bank floor pour le sol, bank plafond pour le plafond et bank wall pour les murs. C'est pas trop en harmonie, c'est pas très beau, mais ça fait un beau rendu. On verra ça plus tard. Donc, je vous conseille de mettre des beaux. Enfin, de pas faire comme moi, parce que moi c'est du franglais, c'est moche. Je vous conseille de mettre en anglais, tout simplement. Donc là, j'allais dire en jeu, mais non, sur 3ds Max, vous allez appuyer sur la touche M. Si vous êtes sur 3ds Max 2021, vous n'aurez pas cette fenêtre. Vous aurez celle-là. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est mode et compact matériel editor. Donc là, vous allez avoir plusieurs comment dire, textures disponibles, mais on va pas s'en occuper. Vous allez cliquer sur une des textures, moi je vous conseille la première, et cliquer sur Physical Material. Ensuite, vous allez faire Geta Material. Ensuite, sur Color, là, là il y a la couleur. On active la couleur et vous cliquez sur None. Ensuite, bitmap, pardon, et vous allez choisir Bank Wall pour les murs. Une fois ici, on va choisir donc les murs. Celui-là, 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 et là, on va prendre celui-là. Attendez, ouais, ici et ici. Ensuite, ici, là, je viens de voir qu'il n'y avait pas de... À cet emplacement-là, il n'y a pas de mur. C'est pas grave, on va régler ça plus tard. Ici aussi, on va régler. Là, on va régler ça plus tard. Bref, une fois que vous avez mis vos textures dans le matériel editor, vous pourrez glisser tout simplement votre texture ici. Et vraiment, elle se met directement. C'est très très propre. Ici, je vais mettre flat color pour avoir un meilleur rendu. Le plafond, pardon. Physical Material, encore une fois, je choisis celle-là. Geta Material, Non, Bitmap, Bank Plafond, et je glisse. Et c'est parti. Vraiment propre. Moi, je vous conseille de ne pas trop faire d'écart entre le plafond et le mur. Au niveau des couleurs, bien sûr, des textures, des couleurs, enfin des couleurs, des textures, histoire que ça soit en harmonie. Physical Material, Geta Material, Non, Bitmap et Bank Floor. Tout simplement. Donc là, on a nos textures de fait, tranquillement. Et puis voilà. Donc là, c'est terminé pour les textures. On se retrouve dans le prochain épisode pour régler les problèmes. Et en même temps, je vais vous expliquer 2-3 trucs au niveau de l'intérieur du modèle. Et je pense qu'on va ouvrir un des côtés. Je pense que ce sera celui-là où on ouvrira également la fenêtre. Ou celui-là, on verra. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, la partager à vos amis sur Discord ou toutes les plateformes de communication que vous connaissez.
Et ouais, abonnez-vous si vous voulez des techniques, donc que ce soit sur le modding, sur le développement, sur le mapping, tout ce qui est en rapport avec SMP. Et puis voilà. Ciao.